Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais continuer dans la mouvance de la vidéo qui a précédé. Et je vais parler des personnes que je croise dans la rue, ou plutôt que j'évite parfois dans la rue. Alors comment ça se passe? Je vois une personne se diriger vers moi, une personne que je connais. Il m'arrive de changer de trottoir, d'aller dans une autre direction, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, en fait, ce sont des personnes souvent qui vont, quand ils vont me parler, superposer des formules de politesse, éprouver une certaine gêne, ne pas savoir quoi me dire, et moi, je vais éprouver leur embarras. Je vais porter leur embarras, c'est-à-dire que je vais le ressentir et je vais le porter et je vais l'éprouver, même si moi-même je ne le ressens pas en première instance, je dirais, voilà, en premier chef. Donc je me dis, oulala, machin, là, je connais, il n'est pas antipathique, mais d'ailleurs, je ne pense pas qu'il me déteste, mais je sais que je lui semble un peu bizarre. Et quand il me parle, il ne fait que superposer des formules de politesse, il me parle du temps qu'il fait, de choses très très générales qui montrent que je ne l'intéresse pas, qu'il n'a rien à me dire, ou qu'il est embarrassé. Peut-être que je l'intéresse, mais il est embarrassé et il ne sait pas quoi me dire. Moi, ça me met mal à l'aise, je porte ce malaise et je n'ai pas envie, je le comprends donc, puisque j'ai une sorte d'empathie qui fait que je comprends son malaise, je me mets à sa place assez facilement et je vais l'éviter, non pas parce qu'il m'est antipathique et que je ne veux pas lui parler, mais c'est que je ne veux pas lui créer de difficultés. Voilà. Autre cas, alors là, je suis moins altruiste, simplement, c'est quelqu'un qui effectivement a des conceptions vraiment d'un autre temps, d'un autre âge, qui a une conception de l'homme, de la femme, que l'homme qui doit être viril et la femme nunuche et mijaurée. Alors là, ça va m'agacer d'une façon différente. Je vais ressentir tout ça, cette envie de montrer sa virilité par rapport à moi d'ailleurs, il n'a pas de mal à montrer qu'il est plus viril, entre guillemets, hein, ça n'a aucun sens, mais bon, selon des conceptions complètement idiotes et étroites et triquées, voilà, et ça va m'agacer, donc je vais éviter aussi, parce que même s'il est bienveillant malgré tout, il va me projeter dans cet univers qui me gêne, qui m'embarrasse. Je ne veux pas entrer en conflit, ça va être des platitudes. En peu de temps, parfois, il va y avoir une remarque sur les femmes qui sont assises, qui sont comme ça, il faut être galant, gna gna gna. C'est d'une autre époque, tout ça. Ce n'est pas notre époque, c'est pas 2023. Les gens sont censés être évolués. Regardez tout ce qu'il y a comme progrès technique sur Internet, tout ce qu'on peut faire. C'est prodigieux. On ne peut pas être aussi arriéré sur le plan des mentalités tout en ayant cette technologie fabuleuse qui me permet de vous parler, de vous dire des banalités parfois, bien sûr, et de bavarder ici. Alors, il y a un troisième cas. Alors là, c'est moi qui suis pervers, hein, je dirais carrément. C'est que je fais exprès de m'éloigner par jeu. Alors, par exemple, dans un magasin, un rayon, je m'éloigne de la personne qui veut venir me trouver parce que je veux en quelque sorte... Alors, il y a plusieurs choses mêlées là-dedans, c'est intéressant, hein. Il y a une gêne, un amusement. En général, c'est des gens qui m'intéressent quand même, mais qui... Il y a un petit truc qui coince quand même avec cette personne-là, ces personnes-là. Je pense à une en particulier d'ailleurs, c'est pour ça que je dis cette personne. Et elle m'intéresse beaucoup, mais en même temps, elle est très distante à un certain point de vue. Elle répond pas aux mails, ou une fois sur trois. Enfin, c'est pas une personne perverse, je pense, mais c'est autre chose, hein. C'est quelqu'un qui est très sollicité, qui connaît beaucoup, beaucoup de gens et qui n'a pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Mais je veux peut-être la mettre en face de cette réalité inconsciemment et j'aimerais qu'elle me dise finalement, tiens, je t'ai croisé aujourd'hui à tel endroit, chez Nos, par exemple, hein, et tu ne m'as pas parlé, tu as eu l'air de fuir, mais ça n'est jamais arrivé, hein, qu'elle me pose cette question. Bon. Et pour susciter une réflexion, pour susciter justement une vraie relation que j'aimerais avoir avec cette personne. Donc là, je joue de façon un petit peu machiavélique, mais c'est pour produire quelque chose d'intéressant pour elle et pour moi. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ces rencontres et je vous souhaite une bonne fin de journée de façon bien normo-pensante. Là. Au revoir.